Voilà comment est née ma vocation d'être un artiste, me donnant la joie de créer et d'en faire mon métier. Moi, après avoir vu Blanche-Neige et les 7 nains, je me suis lancé dans un remake du film avec la caméra 9 mm 5 de mon père, en animant, image, les personnages que j'ai modelés en plastiline. C'était une produzione della famiglia. Excusez la qualité de transfert de ce film 9 mm 5. Prof m'a enseigné que seule la pratique est importante dans la réalisation d'un film d'animation. J'entrai à l'IDEC et Louis Malle me prêta sa caméra 16 mm et je réalisais des petits films à base publicitaire à titre de démonstration, tout d'abord en plastiline. Tu vas avoir le sort que tu mérites, comme ces deux-là. Comme tu es belle. Mais c'est grâce à Cadorissa. Barbe Bleue, au tournage, avait l'air de Néron en tendant la main à la belle. Mais comme aurait dit Francis Blanche, à la fin de l'acte, il était pompé. La pâte à modeler ne conserve pas une position donnée, ni la forme en se ramollissant, et s'affaisse sous les sunlights. J'ai modelé mes propres personnages, comme ceci, d'hommes, de grand-père, de grand-mère, une tête d'enfant à expression neutre, un noir, Juliette Gréco, à ma façon, le noir discutant avec une blonde, maintenant autour d'Yves Montand, l'orchestre se prépare, 2 personnages vont aller au concert, le concert, et le noir jouant. Voici Rigobert sur son scooter, projet d'émission qui n'a pas dépassé un essai à la RTF, mais pas du tout sur l'antenne. Et puis, voilà le miracle, le personnage se met à sourire. J'étais émerveillé. Cela était une invention formidable. J'ai conçu de nombreux systèmes pour rendre le procédé exploitable. Je déposai un brevet d'invention français délivré sans garantie du gouvernement, quel qu'il soit, ce qui ne manquait pas de me faire rire. Les aventures de Rigobert n'ayant eu aucune suite, j'appliquai le procédé à ce personnage, le rendant à expression animable, comme ceci. Je réalisai un beau succès. J'ai eu l'occasion de travailler à Noël en créant les animaux de la crèche qui parlaient et même la buée sortait de leurs narines. Je le proposai à la RTF. Voilà le tournage. Remarquez le plateau, la salle de maquillage. Rigobert, l'acteur, avec son petit nounours. Le service de programme demanda quand le diffuser. Je répondais, vu le titre, le 24, je pense. Noël me donnait une chance chaque année. Au tournage, je demandais de mettre un multiplicateur d'images, puisque le chant était un chœur. Avez-vous remarqué que le père d'Isabelle, Jean Saintou, a, sans même s'en rendre compte, inventé le dessin animé pour la télévision, Télémac, Canard enchaîné. Sur la totalité des 36 émissions, après La Fontaine, il y eut des contes, comme Isabelle et le jongleur de Notre-Dame, reconstitution de Notre-Dame, là, que l'on voit, puis Isabelle et le professeur Nénuphar. Le Père Noël proposa à Isabelle et à son père qu'elle présente le soir de Noël tous les programmes en tenue de soirée. Après 60 émissions, la direction arrêta la série. C'est son rôle d'agir ici quand ça marche, ce qui me laissait songeur.
À ma surprise, le service achat film proposa à Isabelle de présenter des séquences pour les jeunes. Je la baptisai Claire à cause de la sainte qui eut des visions à distance et patronne de la télévision. Il y eut 560 émissions le jeudi à 12h30, soit près de pendant 10 ans. Les jeunes dessinaient les films qu'ils voulaient voir, et à la fin de l'émission, un dessin racontait leur vie à Claire. Pas d'extrait de ces émissions, car elles sont à l'INA, qui seule a la clé, mais pas les créateurs. Je léguerai mes films à mon association Jeunes Cinéastes, histoire de rire dans le ciel. Pour commencer, je choisis 4 chansons de traînée et lui envoyai une lettre. Quelle joie en recevant son acceptation si touchante. Puis j'allai à Bobino rencontrer Georges Brassens en répétition. Je lui exposai timidement mon projet, il m'écouta avec attention. Je répondis à ses demandes de précision. Une télévision était là, il accepta que notre accord fût enregistré. Au moment où je partais, Dali passait par là, très silencieux. Puis il me demanda de créer un personnage qui lui ressemblerait, gageure impossible. Il y a un petit chat mignon et vous connaissez son nom, car 100 fois je vous l'ai dit, il s'appelle Bigoudi. Il n'est pas chat de gouttière, ni d'une race trop fière. C'est tout simplement un chat d'agrément, oui, vraiment. Claire vous dit bonjour. Et Bip et Véronique et Bigoudi aussi. Ceux qui ont la chance d'être à la neige font du sport et de l'exercice, c'est très bien. Mais tous ceux qui ne peuvent partir vont pouvoir se joindre à Bibi Fricotin. Bonne et heureuse année à tous. Et puis, bonjour. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes avec vos parents et vos amis. Mais si vous avez été trop gourmand, attention maintenant au chocolat et aux friandises. En ce début d'année, 3 grands personnages sont venus participer à cette première émission. Tout d'abord, Walt Disney, en guise de salut amical, nous offre un extrait des aventures de Davy Crockett, le roi des trappeurs. Oh, je n'ai pas besoin de vous le présenter. À présent, voici les vœux de Tchécoslovaquie, de Jerry Trunka, sous la forme d'un dessin animé. Oui, un dessin animé. Et ça ne veut pas dire qu'il oublie pour autant ses marionnettes. Nous les reverrons bientôt. Et pour finir, notre 3e personnage, c'est Charlot. Et les films qu'il nous autorise de projeter sont très rares. Je dois dire à tous ceux qui ont demandé les temps modernes ou la Limelight ou le dictateur que ce n'est pas possible. Mais toutefois, regardons ce qui va suivre. Je voudrais vous présenter ma petite guitare. C'est une très gentille guitare, toute mignonne, toute fidèle. Et puis, elle a quelque chose de vraiment très particulier. Elle parle. Si, elle parle. D'ailleurs, vous allez voir, je vais l'interroger pour vous. Ah, j'oubliais de vous dire qu'elle s'appelle Caroline. C'est très important. On commence. Bonjour Caroline. En forme aujourd'hui? Ah, qu'est-ce que t'as fait hier soir? T'es encore sortie, hein? Avec qui es-tu sortie? Le petit banjo, je m'en doutais. Il t'a encore emmené dans sa grande voiture. Oh là, mais il conduit trop vite, ce garçon. C'est pas prudent, ça. Il a été gentil avec toi? Gentil? Gentil? Je parie qu'il t'a fait la sérénade. Oh là là, il lui a fait le coup de la strada.
Mais dis-moi, vous avez été sage, j'espère. Un baiser, c'est bien. 2 baisers. 3 baisers. Chut, nous ne sommes pas seuls, voyons. Bon, et alors après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé au cinéma, peut-être? Qu'est-ce que vous avez vu au cinéma? Un western, c'est parfait. Des Indiens avec des flèches, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh mon Dieu, ils ont attaqué un train. Il y a eu des coups de feu. Mais non. Mais non, il n'y avait pas de mitraillette à cette époque-là, écoute. Et à part la bagarre, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Oui. Le shérif? Oh, chérie, mais rassure-toi, tout ça se termine toujours très bien. Et alors après, il t'a raccompagné chez toi? Vous avez fait une promenade au clair de lune? Oh, c'était une promenade au Spoutnik. Dis-moi, il y a eu quand même des mots d'amour. Des serments. Je t'aime. Tu m'aimes? Oh, alors on s'aime. Oh, c'était charmant, Caroline. Bonsoir. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Adios, 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 adios. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait. Avec tous ces coquillages, ces îles parfumées. Et puis ces beaux naufrages, ces saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles. Sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Il a 3 mousquetaires des 5 doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie du chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé. La maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remerciés. Et toutes les fleurs de la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers, sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied, tout autour de la terre, à pied, tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile.
Des soldats bardés de fer, qui joyeux partent pour la guerre, et fuyant l'orage des bois, on y voit les chevaux du roi près de la rivière. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit mille soleils, tous à des yeux bleus pareils. On y voit briller la mer, et dans l'espace d'un éclair, un voilier noir qui chavire. On y voit des écoliers qui dévorent leur tablier, des abbés à bicyclette. Le 14 juillet en fête, et des robes au vent du soir. On y voit des reposoirs qui s'apprêtent. On n'a pas le temps d'y voir, on la croque et puis bonsoir. On n'a pas le temps d'y voir, on la croque et puis bonsoir. Les découvertes.